Francette avait 21 ans lorsqu'elle a dû quitter l'Algérie, sa terre natale. Depuis, elle n'y est jamais retournée. C'est pour elle un voyage très particulier. Je suis contente d'y aller, voilà, avec peut-être une certaine crainte, un certain désir de voir comment ça se passe là-bas et puis une certaine joie aussi. Donc tout est mélangé, ensuite je ferai le tri et je vous le dirai. Pour ce voyage, elle est accompagnée de Georges, son frère, et de Patrick, un ami. Âgé de 58 ans, Patrick avait 12 ans lorsqu'il est parti. Il appréhende un peu le voyage. C'est comme guérir une blessure, quelque part. Et après, une fois que je rentrerai, je serai libéré, je serai peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais pas. À ce point-là ? Ah oui, c'est important, c'est très important. Ouais. Ces 9 pieds noirs font partie d'une association de 150 anciens habitants du même petit village d'Algérie. Il y a 2 heures de vol vers Annaba, à l'est du pays. Le décalage horaire n'est que d'1 heure, mais pour Francette, il serait plutôt de 44 ans. Bienvenue chez nous. Chez nous, voilà. Chez vous. Chez nous et chez vous. Ouais, exactement. Voilà. Exactement, c'est le mot. Donc, chez nous. Le lendemain matin. Ça y est, dans ce minibus blanc, le groupe est en route vers le village. La dernière fois que Francette a pris cette route, c'était dans l'autre sens, pour quitter le pays, très brusquement. Je n'ai même pas eu le temps de revoir les endroits auxquels j'étais attachée. Et je suis partie très précipitamment par rapport aux événements. C'était dur de partir, ce n'est pas facile de revenir. Je suis un peu angoissé parce que j'ai peur de ne plus me reconnaître, quoi. Je suis un peu là-dedans. Enfin, je pense que ça va se débloquer. Notre destination, Gemap, aujourd'hui Azaba. Fondée en 1848 par des colons venus de Paris, cette commune est un des plus anciens villages coloniaux d'Algérie. À l'époque, Gemap était surnommé, un peu pompeusement, le Petit Paris. Aujourd'hui, il en reste surtout un passé architectural, avec la rue principale, les commerces, la Grand Place, la mairie et l'église, désormais transformée en mosquée. Le clocher a été remplacé par un minaret. Le groupe arrive à Azaba, Francette et Patrick retrouvent leur marque. On traverse la piscine, c'est l'ancienne route nationale. En bas la gare, à droite. Voilà, mais là il n'y avait rien à l'époque. Et puis il y avait les tennis à gauche. Oui, Voilà, oui. avec le jeu de boule et tout ça. Voilà. Autrefois boulevard de l'Ouest, aujourd'hui rue de l'émir Khaled, Francette est à quelques mètres de chez elle. Voilà la maison de mes parents. Mais là-bas, il n'y avait pas ça, c'était un champ. Elle est Rachid. Celle-là, bonjour. Et voilà Rachid, un ancien employé du père de Francette. C'est lui qui désormais est propriétaire de la maison. L'atelier, la maison. Attends, on va donner un coup d'œil à l'atelier. Venez, voilà. Venez, monsieur. Ça, c'est le portail, regarde. Je sais. On l'a fait avec ton père. Je sais. À l'époque, il n'y avait pas la soudure, on faisait avec les rivets. Et nous, on tournait là-dessus. Oh. Tu te rappelles? Ça, c'est que... Le père de Francette, monsieur Di Napoli, avait une entreprise de plomberie la plus importante de la région. 12 employés, dont Rachid, le contremaître. En 1963, la maison a été nationalisée par l'État algérien. C'est Rachid, l'ouvrier, qui a racheté la maison de son patron. L'enclim d'époque. Je vais te montrer le poulailler. Le poulailler où la cabine, il y a les chiens. Avant, il y avait les chiens. Là. Entrez, venez, Georges. Pardon, excusez-moi. Alors ? C'est émouvant de voir ce qu'il a dit. Regarde. Et je ne peux pas parler. J'arrive pas. Je n'arrive pas. Parce que je suis tellement contente de revoir tout ça. Pour Francette,
Comme pour son frère Georges, le voyage dans le temps est douloureux. J'ai ramené le trousseau de clés de ma mère, les clés de cette maison. Cuisine, placard, chambre rose, la chambre de ma sœur. C'est plus chez vous. C'est plus chez vous. J'ai pas l'impression d'être. Pour moi, je me sens chez moi. Comme son frère, Francette a du mal à se faire à l'idée que ce n'est plus vraiment sa maison. Elle est restée comme elle était. Comment? Regarde, même la faïence. Hein. Pourquoi tu appelles ça? C'était tout en chaîne. J'ai dégringolé un petit peu. C'était un peu abîmé parce que c'est pour ça que je refais la peinture. c'était du chêne massif, ça. Ah ouais. Non, il y avait un genre de contreplaqué. Ah bon? Ah oui, c'est ok. Voilà la cuisine avec ma mère, elle avait fait ça pour tirer, pour couper le pain. Le copain. Le coupe-pain ici. J'arrive pas à tirer. Donc, je suis partie seule, sans aucune appréhension. Après plus de 40 ans, Francette et Georges savent désormais que la porte de cette maison leur sera toujours ouverte. Vous êtes chez vous. C'est gentil et ça nous fait très plaisir de venir. Étape suivante de la visite d'Azaba, la mairie. Le groupe n'a rien d'officiel, mais le maire tient pourtant à le recevoir. La rumeur s'est propagée et tout le monde sait que des pieds noirs, anciens de GEMAP, sont là. C'est un événement. Dans le bureau du maire, ce sont les retrouvailles après plus de 40 ans. Patrick a sa photo de classe, il retrouve des noms et des adresses. Merci, je suis encore sous émotion. Francette a été institutrice pendant 2 ans ici. Un de ses anciens élèves est là. Parce que je tenais vraiment à vous revoir. C'est la seule enseignante qui m'a laissé, qui m'a marqué par sa gentillesse. Et pas uniquement moi. Même les élèves qui se trouvaient dans la même classe. Et on ne parlait que d'elle. Le maire a 40 ans. Il n'a donc pas connu la guerre. Mais 4 membres de sa famille ont été tués par l'armée française. Et pourtant, il considère que les pieds noirs sont ici, chez eux. On fait tous partie de cette commune, avec nos invités qui sont les bienvenus chez eux. Et plus, vous voyez, les citoyens, ils sont très heureux de les avoir chez nous. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'on en fait du passé? On l'oublie, on le voit autrement? Comment ça se passe dans la mémoire? On oublie. Le président de l'APC d'Azaba se fait un immense sourire de vous honorer au nom de l'APC d'Azaba. Voilà. Je vous remercie, ça me va droit au cœur, ainsi que votre accueil, qui est, comme on peut le voir, des plus chaleureux. Excusez-moi, je suis ému, même à 70 ans, on peut être ému. Quand l'accueil est chaleureux et cordial et fraternel. Un des membres du groupe remet à son tour un cadeau à la commune. C'est un t-shirt sur lequel est inscrit un poème sur l'amitié entre les peuples. Le groupe veut maintenant aller se recueillir au cimetière. Des membres de la famille de Francette y sont enterrés. Juste à côté du cimetière musulman, voici le cimetière chrétien. Et là, mauvaise surprise, les sépultures sont en très mauvais état. D'ailleurs, un arbre, c'est le bois qui... Je pense qu'on a enlevé les cercueils pour voir un peu ce qu'il y avait dedans. Probablement, parce que là, il n'y a plus rien. Ce cimetière est abandonné depuis 40 ans. En Algérie, après l'indépendance, plus de 500 cimetières français sont restés en l'état. Sans aucun entretien, les tombes se sont dégradées, des arbres se sont abattus sur les caveaux. Mais surtout, beaucoup de tombes ont été profanées. Pierres tombales brisées, cercueils disparus. Le constat est terrible. Alors attends, voilà ma grand-mère. Mais il reste rien.